l'Union des magistrats du Sénégal. Nous avons tous entendu l'interview ou l'émission de Sherba à la RTS. Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il dit « Il n'y a pas d'alternative à la justice ». Et la seule alternative à la justice, c'est les machettes. Il n'y a pas de parole aussi véridique que ces deux phrases-là. Mais est-ce qu'au Sénégal, le peuple a ce sentiment d'avoir une justice qui est à son service? C'est une interrogation. L'Union des magistrats du Sénégal, d'ailleurs, qui est une association de travailleurs dans un domaine donné. Comme l'Union, on peut dire le Conseil sénégalais des chargeurs, l'Union des commerçants de tel et tel, c'est comme ça, c'est une union. Donc, mais à chaque fois que les Sénégalais s'interrogent ou bien aient une opinion sur un sujet donné, souvent on sent qu'ils sont réfractaires à la critique. Et parfois, ce que les Sénégalais font, ce n'est pas de la critique. Ils réclament justice. C'est-à-dire que il faut que vous sachiez que les Sénégalais demandent quelque chose par rapport à vous. C'est-à-dire ils veulent que votre impact, que vous impactez positivement dans leur vie. Parce qu'ils vous considèrent comme un corps profondément utile dans leur vie, dans leur sécurité, dans la sécurité de leurs biens et de leur famille. Donc, si les Sénégalais ne sont pas contents par rapport à votre fonctionnement, c'est parce que tout simplement, ils ont espoir que c'est sur vous qu'ils peuvent s'appuyer pour avoir cette liberté, cette sécurité et cette paix. Et la phrase de M. Ba qui dit qu'il n'y a pas d'alternative à la justice, je pense que parfois, c'est une phrase que vous avez prononcée, mais au Sénégal, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Parce qu'à chaque fois, nous, on a vu, sur de très grands dossiers, parfois le rôle de certains magistrats était foncièrement condamnable. Je vous donne juste un exemple. Je vous donnerai même des exemples. Je vais d'abord vous donner des exemples où on attendait que justice se fasse et justice ne s'est jamais faite. Le premier, c'est le bateau de Diola, M. Sherba. Plusieurs milliers de morts. Zéro coupable, zéro responsable, zéro condamnation, zéro procès. La faute à qui? Justice doit être faite. On ne peut pas avoir un drame mondial qui est le drame, la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité a eu lieu au Sénégal. Il faut le rappeler. Et personne n'a été inquiété jusqu'à l'heure où je vous parle. Les victimes, les familles des victimes attendent justice. Ils doivent savoir qui est responsable de la surcharge, qui est responsable de la maintenance. Tout ça, c'est des responsabilités qu'il faut situer. Et c'est à la justice de faire ça. M. Sherba, à ce jour-là, sur ce sujet-là, même si vous saviez que la seule alternative, il n'y a pas d'alternative à la justice, en tout cas, dans notre pays, des gens ont cherché des raccourcis pour que justice ne soit pas faite. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on est au Sénégal. Depuis 2019, ou bien avant, depuis bientôt 20 ans, il n'y a pas un seul leader, ou bien depuis bientôt 15 ans, je dirais, il n'y a pas un seul leader de l'opposition réellement présidentiable qui a participé à des élections présidentielles. Et à chaque fois, le pouvoir ou bien la justice a trouvé un moyen de condamner le leader de l'opposition pour qu'il ne puisse pas participer à des élections. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des faits. Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko. Il n'y a personne de ces leaders-là qui est parvenu
à participer à des élections présidentielles. Et c'est toujours la justice qui a été utilisée, ou bien un dossier politico-judiciaire a été utilisé pour que cette personne-là ne puisse pas participer à des élections. C'est pas, moi j'ai pas entendu un communiqué de l'Union des magistrats. Et c'est là, les personnes qui ont condamné ces leaders de l'opposition ne sont absolument pas des vendeurs de bonbons, ni des transitaires, ni des chauffeurs camions, ni des membres de l'INACOA. C'est des magistrats qui ont eu le dossier et qui ont fait ce qu'ils pensent être vrai. Mais nous, en tant que peuple, on pense que ces procès-là étaient politiques. Et a servi à un parti politique d'éviter de croiser ses vrais adversaires, qui est le parti du président Macky Sall, le président sortant. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, vous avez souligné le manque d'effectifs au niveau des travailleurs de la justice. C'est bien. Vous dites qu'il y a un manque d'effectifs, mais un juge qui doit dire la vérité sur une affaire et qui a un dossier, au lieu de se limiter aux faits, il va télécharger des images d'un salon de coiffure pour essayer de charger un client. Est-ce que ce magistrat-là, c'est à cause du manque d'effectifs qu'il fait ça? Je ne pense pas. Après ça, vous avez un rapport sur lequel on dit que le rapport n'existe pas. Ousmane Sonko a été condamné avec une amende record de 200 millions de francs CFA pour juste une diffamation, qui ne l'est pas d'ailleurs. Et vous-même, aujourd'hui, le rapport sur lequel vous aviez, je parle de la justice, condamné Ousmane Sonko, disant que le rapport n'existe pas. Le rapport existe. Il l'a. Et la justice a ce rapport-là aujourd'hui. Parce que des personnes sont sous bracelet électronique. Monsieur Sherba, est-ce qu'en réalité, c'est à cause du manque d'effectifs qu'il y a que ce juge qui a décidé de condamner Ousmane Sonko a pris cette décision? C'est un manque d'effectifs, ça? Je ne pense pas. Ça, c'est un élément. Un juge, un magistrat qui fait des postes pour dénigrer un leader de parti politique, alors qu'il a le devoir d'être libre mais neutre. Est-ce que ce magistrat-là a le droit de juger cette même personne-là? Est-ce qu'il peut être neutre? On a vu la suite, il ne l'a pas été. Omar Maham Diallo a fait des publications contre Ousmane Sonko bien avant qu'il y ait le dossier lui-même pour juger Ousmane Sonko. Donc, il y a des choses. Les Sénégalais vous écoutent et vous entendent, mais vous ne pouvez pas les convaincre. Ce serait très difficile de les convaincre, très sincèrement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont beaucoup d'espoir sur notre justice. Mais très sincèrement, il y a des gens de cette justice-là qu'il faut sortir, ne plus leur donner des responsabilités. Parce qu'ils ont fait trop de mal à ce peuple-là. Il y a des magistrats capables de redorer le blason, de nous faire revivre une justice réelle, profondément ancrée dans les valeurs que nos ancêtres, nos grands juges Kebambaye nous ont laissés. Où sont ces juges-là? Les dossiers fast-track pour éliminer un opposant, c'est pas beau. L'histoire retiendra. Et personne ne peut plaider pour ces gens-là, ces magistrats, ce qu'ils ont fait. Certains magistrats ont été de véritables politiciens à un moment donné de l'histoire politique du Sénégal. Ils ont pris position en faveur du pouvoir. Ça, c'est des faits. Ils ont inventé des histoires que même le Sénégalais le plus petit savait que ça ne tient pas. Et sur les bases de ces éléments faux, ils ont condamné des innocents. C'est ça le problème de la justice. Le manque d'effectifs, je pense, n'est qu'un alibi. C'est une chose qui existe, mais elle n'explique pas certaines choses.